Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Et donc cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. La semaine dernière, le principe était de préparer la toile dans un premier temps, de poser les choses dans un second temps. Et donc maintenant, je recommence à retravailler le ciel, même si le ciel était un petit peu plus dense que le reste. Mais ça ne me convient pas. De toute façon, j'avais dans l'idée de revenir dessus, puisqu'il y a des nuages qui vont arriver. Et donc, c'est reparti pour une deuxième couche, une deuxième partie. Toutefois, je vais quand même me servir de ce fond en dessous, c'est-à-dire que ce que je rajoute, il y a beaucoup de médium. C'est pour ça que ça brille d'ailleurs un peu plus. C'est pour laisser transparaître donc la couleur de dessous, tout en lui redonnant des teintes mais plus lumineuses, qui est possible de réaliser justement cette deuxième fois où je vais rajouter une nouvelle couleur en fait, puisqu'en fait j'ai mis un bleu cérélium dessous, et là j'ai pas mis de bleu cérélium, j'ai mis un bleu turquoise pour donner j'adore le turquoise en fait, hein, c'est pour ça que puis dans nos régions ça va bien. Donc je reprends la technique que j'avais montrée il y a quelques temps maintenant à propos du ciel, où je disais justement que de faire 3 zones, 3 couches, enfin comme là il y a pas mal de ciel à faire, donc 3 couches, et puisqu'en fait cette fois le blanc je ne l'utilise pas puisqu'il y a déjà une couche dessous. Donc voilà, je reviens mettre une deuxième couche un petit peu plus bleue. Alors n'oubliez pas hein, les côtés, travailler l'ensemble du ciel sur toute la longueur avec le même bain à laquelle on rajoute simplement un petit peu de bleu turquoise ici. Et ensuite je vais venir faire la liaison. Voilà. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Il faut simplement lier donc les deux parties en descendant, monter, descendre, de façon à ce qu'on ne voit plus la limite. Alors il ne faut pas descendre trop bas parce que sinon on n'a plus de dégradé, et il ne faut pas monter trop haut non plus, pour les mêmes raisons. Voilà, pour le moment, simplement poser les couleurs et ensuite les diffuser. Alors un petit peu de blanc dedans, hein, j'en ai pas parlé, mais il y en a un petit peu dans cette teinte. Je n'ai pas mis du turquoise pur. Mais par contre, il faut faire attention avec le blanc, puisque le blanc est couvrant. Et si on veut conserver un petit peu de la couleur de dessous, enfin il y a toujours une influence, même si elle ne se remarque pas du premier coup d'œil, un petit peu de blanc pour éviter que ce soit trop couvrant. Voilà, ensuite une couche plus foncée. Alors des fois il ne faut pas hésiter hein, à trancher, puisque de toute façon il va y avoir un mélange, et ce qui est foncé ne le sera plus autant, donc il faut insister un peu, de manière à ce que on puisse bien sentir cette différence entre le haut et le bas, de manière à ce qu'on ait un effet de profondeur remarqué, même si des fois dans la réalité c'est pas le cas. Il faut interpréter ce qu'on voit et toujours se poser la question, est-ce que je peux faire mieux que ce que je vois, dans la mesure du possible. Voilà, donc là cette fois je viens donner sur l'ensemble du tableau les teintes, voilà, de manière à ce que globalement j'ai un ciel qui soit net. Il y a plusieurs façons de peindre les nuages. Alors j'ai d'abord fait le ciel et ensuite j'ai posé les nuages, mais si vous avez vraiment beaucoup de nuages, ne faites pas de ciel du tout, hein. Peignez directement les nuages. En Provence, on a très souvent des ciels azur avec quelques nuages très légers, surtout dans période d'été, à moins d'avoir affaire aux orages d'été. Par contre, en quel cas, on n'a pas de ciel bleu du tout. Mais en dehors de ça, et c'est pour ça que je peins de cette façon, je fais le ciel d'abord et puis ensuite je pose le reste. Mais par contre, si vous avez des ciels chargés, à ce moment-là, c'est différent. Par contre, les peigner en deux fois,
avec des teintes différentes, puisque là le ciel devient presque un sujet à lui tout seul. Donc là c'est pas le but ici. Le sujet c'est l'abbaye de Sénanque. Et donc à ce titre, ne chargez pas trop ou ne travaillez pas trop les éléments en arrière-plan. Ça c'est très souvent, c'est une erreur qu'on rencontre assez souvent, c'est-à-dire des arrière-plans beaucoup trop travaillés, ce qui les rend plus présents, plus proches, plus près de nous, ce qui est une erreur, surtout quand ils sont loin. Et on a vite tendance en fait à travailler trop les arrière-plans. C'est pas le sujet. Ils sont là pour amener évidemment l'environnement, mais il faut que ce soit pas trop travaillé. C'est la question du sujet en fait, et qu'est-ce qui met en valeur le sujet. Donc globalement, dans une composition, vous avez un sujet, vous avez un autre élément qui va mettre en valeur le sujet, et ce deuxième élément est important, mais il ne doit pas prendre la place du premier. Donc cette question-là est importante parce que souvent on a tendance à vouloir tout développer, ce qui est une erreur. Donc on en fait trop, et c'est pas bon, tout simplement. Voilà, donc j'ai posé quelques masses nuageuses. Ici, je viens les fondre. Alors, prenez un pinceau à poil souple. Donc le poil de porc, non. En poil souple, vous avez des pinceaux synthétiques qui marchent très très bien, qui ne coûtent pas cher du tout. Et si vous voulez de la qualité, à ce moment-là, vous avez les poils de martre, où c'est très très souple. Voilà, donc en fait, vous brossez légèrement avec la pointe du pinceau, de façon à pas trop déranger tout ça et bien fondre, de manière à ce que ces nuages apparaissent. Ce coup-ci, on a vraiment la sensation de nuage. Voilà, ça fait un peu comme un arrière-plan nuageux. Je vais revenir dessus pour redétailler un petit peu, repréciser le haut des nuages, mais globalement, une fois que vous avez tout posé, et n'hésitez pas à aller vite. Si vous y allez doucement, ça marche moins bien. Voilà, donc alors petit principe, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, mais de faire en sorte que le haut des nuages soit toujours un petit peu plus net, un petit peu plus présent, et le bas des nuages fondu. Alors tout est fondu, donc je voudrais remettre un peu de puissance sur le haut des nuages, de manière à ce que ce soit un peu plus marqué, donc ils sont un peu plus présents, un peu plus proches. Et à nouveau, je viens fondre, mais un peu moins que la première fois. Ça permet de créer en fait des différentes distances dans ces nuages. Et tout ce qui est nuages au loin s'aplatissent et sont plutôt longs, alors que ceux qui sont au-dessus de nos têtes sont plutôt plus arrondis, plus nets au-dessus et diffus vers le bas. Voilà, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est n'hésitez pas à déborder dans vos dessins. Souvent on a peur, à l'école on apprend qu'il ne faut pas déborder. Et bien là c'est une erreur, parce que s'il vous manque du ciel, alors soit vous grandissez la montagne, soit vous êtes capable de refaire exactement le bleu du ciel qui vous manquera, parce que justement on n'ose pas toucher les éléments. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de dessiner, de trop dessiner. Alors encore une fois, ça dépend du sujet. Ça m'est déjà arrivé de faire des dessins très nets, très précis, parce que voilà, le sujet est comme ça. Et alors à ce moment-là, vous êtes obligé de redessiner à chaque fois que vous effacez. Mais là, c'est pas le cas. On peut, oui, la montagne, on la voit encore, et je vais repréciser tout ceci après. Alors là, pour la montagne, on a des falaises où j'ai commencé par poser les ombres les plus importantes. Ensuite, dans l'ordre, je vais poser des éléments plus clairs. Et à la fin, donc poser des éléments les plus lumineux. En essayant d'être dans les grandes lignes, au plus près de ce que je vois dans le modèle, puisque c'est une photo, c'est d'après photo, tout simplement. Et ça permet donc de poser les bases.
Une fois que j'aurai posé les bases, à ce moment-là, je vais fondre certaines parties plutôt que d'autres. Et enfin, redétailler un petit peu l'ensemble, sans trop détailler, hein, puisque tout ceci constitue l'arrière-plan, hein, comme je disais il y a un instant. Donc détailler, oui, mais pas trop. Ça n'a pas pour vocation d'être le sujet. On plante le décor, hein, voilà. Voilà. Allez au contact avec les différentes couleurs. Comme ça, vous créez tout de suite un certain nombre d'effets. Et tant que j'y pense aussi, observez que je peins toujours dans le sens des choses. Alors ça, c'est une règle de base qui est absolument importante. Le sens de la montagne est plutôt sur le côté, le sens du ciel est horizontal. Tout à l'heure, je vais m'occuper de tout ce qui est végétation. Et là aussi, je vais peindre en fonction de la végétation. Donc plutôt vertical, comme ce sont des arbres, je vais donner plutôt des à-coups pour créer des effets de rondeur, pour simuler le haut des cimes, des choses comme ça. Toujours peindre dans le sens des choses, c'est absolument capital. Donc là aussi, toujours dans un souci de poser le fond. Voilà, là je commence un petit peu à travailler les zones. Sur le haut, il y a certainement une forêt, une végétation qui vient donc parfaire le haut. Alors oui, les faire un peu frangés. Là aussi, hein, quand je parlais de peindre dans le sens des choses, c'est-à-dire donner des petits à-coups, hein, c'est une manière impressionniste. On va pas peindre arbre par arbre les éléments, ils sont beaucoup trop loin. Par contre, voilà, quelques petites différences entre les avant-plans et les arrière-plans. Là, c'est un petit peu bleuté, donc c'est un petit peu plus loin. Je viens franger un petit peu le haut là pour donner la sensation que c'est de la verdure. Les signes des arbres. Aller au contact avec ce qui est dessous. Ça crée des valeurs. Voilà, même principe sur le côté. Là, on sent que c'est un petit peu plus loin. Sur toute cette surface, c'est que de la végétation. Donc voilà, je m'occupe d'abord de la limite avec le ciel. Et ensuite, je descends de manière à créer un ensemble. Donc l'idée, c'est de poser d'abord un fond un peu foncé que je vais éclairer par-ci par-là pour donner la sensation qu'il y a plusieurs arbres. Voilà. Là, ça monte un peu plus haut. C'est toujours joli en fait quand ça monte un petit peu plus haut. J'en avais qu'un d'arbre en fait à la base. Je me suis dit mais s'il est tout seul là sur la photo, on cherche pas à comprendre. On se dit ben voilà c'est normal, c'est naturel. Les choses sont comme ça, on cherche pas. Mais sur une toile, on comprend pas pourquoi tout d'un coup il n'y en a qu'un. Et on vient nous dire après, mais pourquoi t'en as mis qu'un là? Il dit bah parce qu'il n'y en avait qu'un. Ah bon? Personne ne comprend. Mais en fait, pourquoi j'en ai mis qu'un? Alors donc c'est fini, ce genre de choses. Dès que je vois la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'arranger, d'harmoniser en fait l'ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter des arbres, à les déplacer. Et c'est pareil pour tout en définitive. Voilà, donc là j'ai posé un certain nombre de verres un petit peu différents de ceux d'en haut, puisqu'en fait la rangée du haut représente une rangée d'arbres qui sont au loin, et ceux-là sont plus près, donc un peu plus verts. Voilà, par petites touches là aussi. Tournez votre pinceau, variez, un coup la tranche, un coup sur les côtés. Des verts bleutés, c'est important. Tout ce qui est loin est bleuté, et tout ce qui est proche, l'est moins forcément. C'est pour ça que la rangée du tout est beaucoup plus claire. C'est parce qu'en fait, c'est de la végétation qui est juste derrière l'abbaye. En conséquence, les verts sont beaucoup plus éclatants. Tout ce qui est au loin, donc il y a du ciel, donc c'est bleuifié. Voilà, cette vidéo est terminée. Ce ciel et cet arrière-plan est donc fini.
Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt, salut!